إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On est aujourd'hui au cours numéro 24 dans l'explication des fondements de la da'wa salafiyya. Et on est toujours dans la question des bid'a, de la réfutation des bid'a, de la bid'a et des gens de bid'a. Et du manhaj des salaf vis-à-vis des mubtadi'a. On est en train d'expliquer en particulier les règles qui ont rapport avec le fait de boycotter, de s'écarter des gens de bid'a, des mubtadi'a en particulier, comme par exemple, qu'est-ce qu'on appelle al-hajru. Al-hajr. On a commencé à expliquer ça au dernier cours, et là on continue dans l'explication des règles à ce sujet-là. Donc juste avant de continuer, j'aimerais juste revenir sur les al-maqasid. Qu'est-ce qu'on avait expliqué au sujet des objectifs de al-hajr. On a expliqué qu'il y en avait 5, peut-être qu'il peut y en avoir plus que ça, mais ça c'est les plus importants. On a expliqué que premièrement ça fait partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier maqsad, le premier objectif, le premier but. Le deuxième c'était al-wala wal-bara, parce que ça fait partie d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, et le fait de boycotter les gens de bid'a et les gens qui font des péchés de façon ouverte et publique, de cesser de leur adresser la parole ou de les fréquenter ou de leur donner le salam ou des choses de ce genre. Ça fait partie de al-wala wal-bara. Aussi il y a la question de al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, puisque ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et quatrièmement, an-nasiha, ça veut dire que c'est une nasiha qu'on fait, puisque en même temps on avertit les musulmans et on donne le bon conseil aux musulmans de s'écarter de ceux qui ont des shubuhat ou qui ont des bid'a ou qui sont des causes d'égarement. Donc il y a quelque chose là-dedans, il y a une question qui est reliée directement à an-nasiha. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Et les sahaba ont dit qulna liman ya Rasulallah, qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Donc ad-dinu an-nasiha, c'est-à-dire la religion, c'est la sincérité et c'est le bon conseil. La sincérité envers qui? Au messager d'Allah. Il a dit envers Allah, envers son messager, envers son livre, envers les musulmans, envers les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. Donc c'est de faire preuve de sincérité envers Allah, envers son messager, envers le Coran et la Sunna, et envers les dirigeants des musulmans en leur donnant le bon conseil et en faisant preuve de sincérité envers eux, puis envers les musulmans en général également. Donc ça c'est an-nasiha. Puis ensuite le cinquième maqsad c'est ruju' al-mubtadi' an bid'atihi. Donc le but d'appliquer le hajr, c'est justement que ce mubtadi' il revienne de sa bid'a, il cesse de la faire, puis il revienne à la vérité, parce qu'il voit que les gens changent de comportement envers lui à cause de sa position, à cause de son égarement. Donc ça l'incite à cesser de faire cette bid'a puis à revenir à la vérité. Donc ça c'est le cinquième objectif. Et si vous constatez bien comme il faut, on voit les 4 premiers, c'est des objectifs qui sont généraux. Ça veut dire que c'est des objectifs qui sont généraux, qui concernent les musulmans en général. Tandis que le cinquième objectif, c'est un objectif qui est relié à l'individu en particulier qui commet la bid'a. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
il y a 4 objectifs qu'on appelle des maqasid qui amènent une maslaha ou un bienfait qui est général. Puis il y a le 5e qui est une maslaha pour l'individu qui commet la bid'a lui-même. D'accord? Ça c'est important de le comprendre parce qu'on va y revenir dans les explications qu'on va clarifier plus tard. Donc le cheikh il explique, donc on a expliqué la première catégorie de hajr bima'na tark, dans le sens de laisser tomber ou d'abandonner les gens qui font des bid'a ou qui font des grands péchés. Puis on a expliqué que al-hajr ça se fait physiquement avec le corps, c'est-à-dire de se séparer d'eux, de s'éloigner d'eux, de ne pas rester avec ces gens-là. Bil lisan aussi, c'est-à-dire en abandonnant le fait de leur adresser le salam ou de leur adresser la parole. Puis bil qalb, et avec le cœur aussi, c'est-à-dire de les détester pour le mal qu'ils font et pour les choses qu'ils ont de contradiction avec l'islam. Et comme j'expliquais, c'est que actuellement beaucoup de musulmans ignorent ce principe-là dans l'islam. C'est-à-dire qu'ils savent même pas, certains musulmans savent même pas qu'il y a quelque chose dans l'islam qui s'appelle al-hajr. Pourquoi? Parce que la majorité des tendances actuellement et des groupes de bid'a, ils opposent justement ce principe-là. Donc ils vont pas l'enseigner aux gens, puisqu'ils ont établi leur méthodologie et leur compréhension sur une chose qui est en opposition avec les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc ils cachent aux gens ces principes-là et ces règles-là de la Sunna, alors que c'est des choses qui font partie des sujets sur lesquels il y a un ijma' chez les salafs à ce sujet-là. Donc il y a une deuxième catégorie de hajr, c'est al-hajr bima'na al-uquba wa al-ta'zir, de faire le hajr dans le but de punir le mubtadi', dans le but de lui montrer que on est contre ce qu'il fait, puis pour le punir comme une rétribution par rapport à son attitude ou à sa bid'a. Donc le cheikh il explique, il dit النوع الثاني بمعنى العقوبة أو التعزير الهجر على وجه التأديب وهو هجر من يظهر المنكرات ويهجر حتى يتوب منها. Donc c'est-à-dire de boycotter ou de s'écarter de quelqu'un dans le but de l'éduquer, dans le but de lui donner une leçon, dans le but de lui donner une leçon. Et c'est le fait de boycotter ou de s'écarter des gens qui commettent des péchés et des choses mauvaises ou des bid'a. Et ça c'est jusqu'à ce que ces personnes se repentent, jusqu'à ce qu'ils cessent de faire ces choses-là. Donc le musulman il doit boycotter toute personne parmi les gens qui font des péchés publiquement au moment où ils sont en train de faire ce péché-là. Et les gens de bid'a, en particulier ceux qui invitent les gens à leur bid'a. Le cheikh il dit كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba ont appliqué le hajr et ont boycotté 3 d'entre les sahaba. Ils ont boycotté 3 d'entre les sahaba qui ont refusé qui sont restés derrière, qui ne sont pas partis au combat durant la bataille de Tabouk. Et la bataille de Tabouk, c'était obligatoire à chaque musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à chaque musulman d'y participer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'était pas permis à quelqu'un de rester derrière pour cette bataille-là, excepté si quelqu'un avait une excuse valable. Comme par exemple, si quelqu'un a un handicap, ou quelqu'un qui est aveugle, ou quelque chose de ce genre, lui il pouvait rester derrière. Mais les gens qui sont en bonne santé, qui avaient tout ce qu'il fallait, ils n'avaient pas d'excuse de rester derrière. D'accord? Et donc, il y a 3 d'entre les sahaba, comme on a expliqué. Parmi eux, il y avait Malik ibn Ka'b et il y a 2 autres également qui ne sont pas partis alors qu'ils n'avaient pas d'excuse. Les autres qui sont restés derrière et qui ne sont pas partis à cette bataille, c'était des gens connus comme étant des munafiqin.
C'était des gens qui étaient connus comme étant des hypocrites. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba sont revenus de Tabouk, les munafiqun sont tous allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de les pardonner et de les excuser. Et ils ont commencé à donner des excuses et des prétextes. Ah, on pouvait pas y aller, on était occupé, on avait ci, on avait ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a excusés, puis ils sont partis. Mais il y en a 3 d'entre eux, ils ont pas fait la même chose que les autres. Eux, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont admis, ils ont dit la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils leur ont dit, on n'avait pas d'excuses. On était en bonne forme, on avait tout ce qu'il fallait, on avait même une monture pour y aller. Mais on a retardé jusqu'à ce qu'on reste derrière par la suite, puis à la fin on a vu que le temps nous a dépassé, puis on ne pouvait plus revenir. Il était trop tard maintenant. Donc, ils se sont pas excusés, ils ont admis la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait preuve de sincérité, de véracité, même si c'était contre eux-mêmes. Donc, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'accord, allez-vous-en et attendez que Allah subhanahu wa ta'ala décide à votre sujet. Donc, pendant 40 jours, ou plus même, personne dans la ville de Médine ne leur adressait la parole, même pas le salam, pendant 40 jours et 40 nuits. Et leur histoire, elle est mentionnée dans le hadith de Malik ibn Ka'b en détail. Et c'est un long hadith, une longue histoire vraiment émouvante, et vraiment touchante. Si vous voulez la lire, il est dans Riyad Salihin, ce hadith-là, et c'est vraiment une belle histoire. Franchement, c'est vraiment une belle histoire, et il y a les versets qui font référence à cet événement-là dans Surat Tabouk. Dans Surat Tawbah, je m'excuse. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, ça c'est un des exemples, parmi les exemples de qu'est-ce qu'on appelle Al-Hajr, qui avait été appliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba envers des musulmans qui étaient connus comme étant des gens de bien parmi les sahaba. Ils étaient connus parmi des bons musulmans. Et le cheikh il dit حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا. Tandis qu'il y a des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui montraient le bien, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que c'était des munafiqines, et il les a pas boycottés. Mais ils ont boycotté ces 3-là. Parce que, comme le cheikh va l'expliquer, il dit parce que ça c'était pour les punir. C'était une punition qu'il faisait pour eux. Et il dit وَالتَّعْزِيرُ يَكُونُ لِمَنْ ظَهَرَ مِنْهُ تَرْكُ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلُ الْمُحَرَّمَاتِ كَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالتَّظَاهُرِ بِالْمَظَالِمِ وَالْفَوَاحِشِ وَالدَّاعِي إِلَى الْبِدَعِ المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. Donc le cheikh il explique que cette punition de l'hajr punitif si on veut, c'est pour toute personne qui a montré ou fait paraître l'abandon des obligations ou le fait de commettre des choses interdites comme l'abandon de la salat ou de la zakat ou de faire des actes d'injustice ou de turpitude ouvertement, ou bien toute personne qui est un da'i, c'est-à-dire une personne qui appelle et qui invite à la bid'a publiquement ou qui invite explicitement et ouvertement à contredire le Coran et la Sunna, ou bien à contredire également le consensus des salafs de cette umma dans les choses qui sont connues comme étant ou apparentes comme étant des innovations, des bid'a dans la religion. Le cheikh il dit وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة أن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم
فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم. Donc le cheikh il dit que la réalité donc de cette parole, dans la parole des salafs et des imams, c'est que les gens qui invitent à la bid'a, quand ils disent qu'on ne doit pas accepter leur témoignage, quand on dit leur témoignage, shahada, les ulama quand ils parlent par exemple de dire à propos des gens qui commettent des grands péchés ou qui ont des bid'a ou des choses comme ça, qui disent on n'accepte pas leur témoignage, la tuqbal shahadatuhum, c'est pas dans le sens que on n'accepte pas leur shahada dans le sens de shahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La tuqbal shahadatuhum, c'est dans le sens de lorsqu'il y a quelque chose qui nécessite que quelqu'un présente un témoin à la cour, au tribunal, devant le juge dans l'islam, eh bien, dans les livres de fiqh, il y a un chapitre au sujet de shuhud, au sujet des témoins. Et parmi les choses que les ulama de fiqh ont mentionnées dans ces chapitres-là, c'est que le témoin doit posséder certaines caractéristiques et il doit respecter certaines conditions. Et parmi les conditions, c'est qu'il doit être honnête et qu'il doit être fiable et qu'il doit être une personne qui respecte les obligations de l'islam et qui s'écarte des interdictions et des péchés. Si un témoin ne respecte pas ces conditions-là, même si c'est un musulman, il ne va pas être accepté comme étant témoin. Et on ne pourra pas, on ne pourra pas donc le prendre comme un témoin valable. D'accord? Donc ça c'est dans ce sens-là qu'on dit la tuqbal shahadatuhum, dans ce sens-là. Donc parmi les gens dont on n'accepte pas le témoignage, c'est la personne qui est un da'iya à la bid'a, quelqu'un qui appelle à la bid'a. Et c'est de ceux-là qu'on parle lorsque on mentionne les paroles des imams, des salafs au sujet des gens de bid'a, comment on doit les boycotter, comment on doit cesser de leur adresser le salam. Quand les ulama disent par exemple qu'on ne doit pas prendre leur témoignage, on ne doit pas prier derrière eux, on ne doit pas prendre le ilm d'eux, on ne doit pas non plus leur donner nos filles en mariage ou nos sœurs en mariage ou des choses de ce genre, ça c'est dans le but de les punir pour qu'ils cessent de faire la bid'a et pour qu'ils reviennent à la sunna, pour qu'ils se repentent de leurs péchés ou de leur innovation et qu'ils reviennent au droit chemin et à la vérité. Et c'est pour ça donc que les ulama font une distinction entre le mubtadi' qui est un da'iya et le mubtadi' qui n'est pas un da'iya. Comme si quelqu'un par exemple il a une bid'a, supposons qu'il a une bid'a par exemple, mais qu'il ne la dit pas à personne, et puis il en parle à personne, il n'appelle pas les autres à accepter cette bid'a là. Donc cette personne-là, on le considère pas, on ne va pas agir envers lui de la même manière que le mubtadi' qui, par exemple, donne des cours ou prêche ou fait la khutbah ou enseigne sa bid'a de différentes manières, ou bien qui écrit, ou bien qui diffuse cette bid'a-là. Donc c'est ceux au sujet desquels il y a eu des avertissements et il y a eu ces règles-là qu'on doit appliquer envers eux pour les punir, c'est en particulier le mubtadi' qui expose et qui appelle à sa bid'a. C'est ceux-là en particulier qui nécessitent et qui méritent cette punition-là à cause du mal et des péchés qu'ils ont exposés et qu'ils ont montrés. La même chose pour un musulman par exemple qui ferait des grands péchés devant tout le monde, sans gêne, sans se cacher. C'est pas la même chose. Un musulman par exemple qui fait des péchés qui le fait en privé entre lui et Allah, puis un musulman qui fait des péchés devant tout le monde sans gêne, les deux c'est pas la même chose. Celui qui fait les péchés devant tout le monde, lui il a un plus grand péché, parce qu'en plus d'être en train de faire un péché à lui-même, eh bien le fait de le faire devant les gens, ça incite les autres à le faire eux aussi, et ça a beaucoup d'autres impacts négatifs aussi dans la société. Donc c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus grave. C'est pour ça que les ulama ils font
des différences entre يعني المذنب والعاصي المتستر والعاصي المظهر المجاهر. Et il y a un hadith même du prophète sallallahu alayhi wa sallam يعني qui dit كل أمتي معافى إلا المجاهرون. Tous les individus de ma umma seront disons pardonnés, ils vont être épargnés du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté les gens qui montrent ouvertement leurs péchés devant les gens. Ils font des péchés publiquement, ouvertement. Ceux-là c'est plus grave. Comme par exemple, supposons une femme par exemple qui fait des péchés chez elle seulement, personne ne la voit quand elle fait ce péché-là, en privé, elle désobéit à Allah. Puis l'autre qui fait un péché par exemple, elle sort de chez elle, elle porte pas son voile. Ça c'est un péché public, c'est un péché, elle désobéit à Allah mais devant tout le monde. C'est pas aussi c'est plus grave que la femme qui fait des péchés en privé. Puisque elle, en même temps, non seulement elle est en train de désobéir à Allah pour elle-même, elle fait un péché, mais elle incite les autres femmes à faire comme elle. Donc, indirectement, c'est comme si elle est en train d'appeler les autres femmes à imiter son exemple. Puis, elle incite aussi les hommes à commettre des péchés en incitant les hommes à la regarder d'une certaine façon aussi. Donc, elle fait pas seulement un péché qui se limite à elle-même, mais c'est un péché qui dépasse sa personne et qui va sur les autres également. Et il y a d'autres exemples comme ça aussi. Donc il y a des choses parfois qui peuvent faire qu'un simple péché devient plus qu'un simple péché. Il devient un petit péché peut devenir une kabira, parfois à force de le faire constamment ou bien à force de le faire publiquement ou des choses de ce genre. Nasallallahu al-afiyah. Donc ça c'est à ce sujet-là. Donc il faut comprendre ces différences-là. Et donc la personne qui cache son mal, c'est pas la même chose que la personne qui le montre. C'est comme par exemple les munafiqoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait ce qu'il montrait en apparence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait envers les hypocrites selon ce qu'il laissait paraître de leur apparence de bien. Malgré qu'ils savaient que dans leur cœur ils étaient des kuffars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qui était un munafiq. Il savait les personnes d'entre eux qui étaient des munafiqines. Mais il les laissait à Allah. Il laissait leur jugement et leur intérieur à Allah. Parce qu'il n'a pas été envoyé pour ouvrir le cœur des hommes, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ou pour essayer de détecter ou de savoir c'est quoi ton intention, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jugeait seulement selon qu'est-ce qui était apparent des gens. Et c'est tout. C'est-à-dire selon leurs paroles et selon leurs actions. Et c'est là-dessus qu'on doit se baser pour juger les gens. Parce que des fois vous avez des gens qui disent « Ah mais mon frère, il ne faut pas juger les autres. Il ne faut pas juger dans l'islam. » Et ça c'est pas vrai de façon absolue. On ne peut pas juger les cœurs, on ne peut pas juger les intentions des gens parce que c'est seulement Allah qui connaît ça. Mais les paroles qui sont en contradiction avec l'islam et les actions qui sont en contradiction avec l'islam et qui sont apparentes, ça on peut le juger, et même qu'on est obligé de le juger si on est musulman, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main, et s'il ne peut pas, qu'il le change par sa langue, et s'il ne peut pas, qu'il le change par son cœur. » Et ça c'est le plus bas niveau de la foi. Donc ça implique que tu vois quelque chose qui est contraire à l'islam, puis que tu juges cette action-là, et que tu essaies de le changer selon ta capacité, selon qu'est-ce qui est possible de le faire. Donc c'est ça. Ensuite le cheikh dit وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا خَفِيَتْ لَمْ تَضُرْ إِلَّا صَاحِبَهَا وَلَكِنْ إِذَا أُعْلِنَتْ فلم تنكر ضرب العامة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. Donc le cheikh il dit qu'il y a un hadith qui mentionne que le péché, lorsqu'il est caché, il ne fait de tort qu'à la personne qui le commet. Toutefois, lorsque ce péché-là est
est public et devant les gens, et qu'on ne le dénonce pas, on ne le condamne pas, alors dans ce cas-là, ça frappe tout le monde en général. Hein, la punition frappe tout le monde en général, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, que les gens, lorsqu'ils voient un mal, ou quelque chose qui est haram ou un péché, et qu'ils ne changent pas ce mal, alors Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber sur eux un châtiment qui est général, lorsque le péché est commis et qu'il ne change pas ce mal. Le cheikh il dit ensuite فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها. Donc ça, tout ça c'est des paroles tirées des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, le volume 28 à la page 26. Donc ça c'est à ce sujet-là. Ensuite il y a un autre point qui est relié à cette question. ثانيا الهجر الشرعي يختلف باختلاف حال الهاجر والمهجور. C'est-à-dire que le hajr qui est fait selon la sharia, il va être différent selon l'état de la personne qui fait le hajr, qui boycotte, qui fait le boycott, et celui contre qui on applique le boycott, selon son état et selon sa situation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être relatif à la personne qui le fait et à la personne contre qui on le fait, selon la situation. D'accord? Et dans ce sujet-là, on doit prendre en considération al-maslaha wal-mafsada. Et il ne faut pas penser comme certains parfois qui s'imaginent, parce qu'on a certains individus, ils mentionnent seulement les questions de masalih ou al-mafasid quand ils parlent de ce sujet-là seulement en particulier, comme si c'était exclusif ou spécifique à ce sujet-là en particulier seulement. Mais la question des masalih et des mafasid, ça concerne la charia en entier. C'est relié à tout ce qui a rapport avec l'islam, que tu dois toujours prendre en considération le bien général et le mal qui découle de ce que tu fais, dans toute action, dans toute parole. C'est pas seulement dans le hajr, mais c'est dans tout en général. Mais il y en a qui spécifient la question de hajr en particulier comme si c'était exclusif à ça, alors que non, c'est pas le cas. Et il faut comprendre que quand on parle des masalih et des mafasid, des bienfaits et des méfaits, dans les questions qui ont rapport avec le fait de boycotter des individus, il faut comprendre qu'il y a deux catégories de bienfaits et de méfaits. Il y a al-maslaha al-amma, le bienfait général, et al-maslaha al-khassa, le bienfait qui est particulier et spécifique à un individu. Et donc il faut comprendre que comme on a mentionné tout à l'heure les maqasid, qu'il y en avait 5, on a expliqué qu'il y en avait 4 reliés à l'islam en général, puis à tous les musulmans, puis il y en a un qui est relié à l'individu, c'est-à-dire que la personne revienne de sa bid'a. Ça c'est al-khassa, hein, celle qui est particulière. Des fois, il y a des situations dans lesquelles on va voir qu'il y a des conflits entre les bienfaits généraux et les bienfaits pour le particulier. Donc, dans un cas où il y a un conflit ou une contradiction entre les deux, laquelle des deux on fait passer en premier? On va faire passer en premier l'intérêt général ou le bienfait général. Et quand on parle de maslaha, il faut bien comprendre que cette maslaha, elle doit être basée sur la charia elle-même. C'est-à-dire qu'il faut prouver que ce bienfait-là, c'est un bienfait qui est établi par la charia d'Allah, non pas par des intérêts seulement de la dunya et un profit matériel seulement. Comme parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils parlent de l'islam, mais ils parlent seulement de l'islam par rapport à qu'est-ce qui amène un bienfait dans les questions matérielles ou des choses de la dunya. Ok? Puis ils laissent de côté les intérêts ou les bienfaits qui ont rapport avec la da'wa et la aqida et le tawhid et l'islam en tant que tel. Donc ça c'est quelque chose qui peut amener à des mauvaises compréhensions justement.
Et ça, on pourra donner des exemples de ça plus tard, Inch'Allah. Donc on va lire maintenant les paroles de Cheikh al-Islam à ce sujet-là en particulier. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم لأن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وتخفيفه كان مشروعا وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون تأليف لبعض الناس أنفع من الهجر والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. Donc le cheikh explique que quand on parle du hajr, il faut prendre en considération les situations des personnes qui font le hajr, les situations des personnes qui vont boycotter les autres, par rapport au fait que parfois on est fort et parfois on est faible, et parfois on est nombreux et parfois on est peu nombreux. Donc il faut prendre en considération ces situations-là. Et si on voit par exemple qu'on est dans une situation de faiblesse, ou bien dans une situation où on est peu nombreux, et bien dans ce cas-là, on va voir que notre objectif de vouloir punir ou de vouloir donner une leçon à cet individu-là qui est en train de faire une bid'a, ou bien qui est dans le but de l'objectif de prévenir ou de faire en sorte que les musulmans en général vont s'écarter ou s'éloigner de la situation dans laquelle cette personne-là est, dans le sens que nous on veut mettre en garde les musulmans contre l'état d'un individu en particulier qui est sur la bid'a, pour faire comprendre aux musulmans en général que cet individu-là est mauvais et que son état c'est l'état de quelqu'un qui est sur la bid'a. Donc on veut le boycotter pour faire comprendre aux gens que cette personne-là elle est sur une mauvaise voie. D'accord? Donc le cheikh il dit il faut prendre en considération le bienfait qui va en sortir. Si on voit que ça va amener un bienfait, et que la personne, quand on va lui faire le hajr, les gens vont cesser de prendre en considération cet innovateur-là, et qu'ils vont s'éloigner de lui et s'écarter de lui, dans ce cas-là, ça c'est un hajr qui est mashrou'. Si ça va faire diminuer le mal, ou ça va l'affaiblir, dans ce cas-là, ça c'est un hajr qui est mashrou', qui est légiféré. Toutefois, si on voit que on est faible ou que on est peu nombreux et que le fait de faire le hajr envers cet individu-là, ça va pas changer la situation, ça va pas affaiblir le mal, ça va pas diminuer le mal, ou bien que ça va ramener un mal plus grand que le bien, alors dans ce cas-là, il n'est pas légiféré d'appliquer ce hajr. Et dans ce cas-là, il est mieux parfois de rapprocher certaines personnes que de les éloigner. Et ça peut ramener un plus grand bienfait que d'appliquer le hajr sur ces gens-là. Et parfois c'est le contraire. Donc il faut savoir analyser les choses et appliquer les principes de qu'est-ce qui est un bienfait et de qu'est-ce qui est un méfait. Et ça, bien entendu, dans ces questions-là, c'est pas des questions que tout le monde est capable de juger par eux-mêmes. Ça veut dire que c'est pas n'importe quel d'entre les musulmans qui est nécessairement capable de comprendre ou de savoir quand et dans quelles circonstances on doit appliquer quel comportement ou quelle attitude. Wa alaykoum salam. Ou quand est-ce qu'il y a un plus grand bienfait qu'un autre. Et c'est pour ça que dans ces cas-là et dans ces situations-là, il faut retourner aux hommes de science et aux ulama de l'islam pour leur décrire la situation et pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe, pour qu'eux nous éclairent sur ces choses-là et pour nous faire comprendre est-ce que c'est mieux de faire le hajr dans ce cas-là ou non, et comment on l'applique ou non. Mais en tous les cas, même quand on est faible, même quand on est peu nombreux,
il y aura toujours un des degrés de hajr qu'on sera capable d'appliquer. Mais peut-être que ce ne sera pas le degré de hajr le plus grand. Comme par exemple le hajr par le corps ou le hajr par la parole. Mais même si on n'est pas capable de faire ce hajr, on est capable de le faire avec le cœur et de détester la personne ou de détester le mal qu'elle fait. Donc le hajr en toutes circonstances, il ne va jamais être complètement éliminé. C'est juste qu'il ne va pas être appliqué à tous les degrés de la même manière. Et donc c'est pour ça que parfois on va l'expliquer tout à l'heure qu'il y a al-hajr al-kulli et al-hajr al-juz'i. C'est-à-dire qu'il y a le hajr entier complet et il y a le hajr partiel. Dans le sens que tu vas appliquer le hajr selon ta capacité, selon le niveau que tu es capable et le degré que tu es capable d'appliquer. Hein? Et il y a des exemples de ça qu'on va donner, comme par exemple, dans certaines circonstances, tu vas être obligé de voir par exemple, il y a certaines personnes parmi les gens de bid'a, tu vas être dans une circonstance où tu vas lui donner le salam, mais tu vas pas par exemple aller plus que ça. Tu vas pas par exemple t'arrêter, commencer à discuter, sourire avec lui, puis rigoler ou bien être content avec lui. Non, tu vas t'arrêter, tu dis ça, tu continues ton chemin. Mais dans d'autres situations, dans d'autres contextes, hein, tu vas passer devant lui, tu vas même pas lui donner le salam parce que dans cette circonstance-là, tu vas être capable d'appliquer le hajr de façon plus complète, hein, selon la circonstance, selon la situation, comme on va l'expliquer peut-être plus tard soit demain ou bien dans les cours suivants. Le cheikh dit ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم ولما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. Donc le cheikh il dit que c'est pour cette raison-là que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il essayait de rapprocher certains et parfois il repoussait d'autres, hein? Et comme on voit l'exemple des trois qui étaient restés derrière à la bataille de Tabouk, hein? Ils étaient meilleurs dans leur pratique de l'islam et dans leur religion que beaucoup d'entre eux et ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de gagner ou essayait de rapprocher à lui. Mais étant donné que certains d'entre ces individus-là, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de rapprocher de lui, hein, il y avait un bienfait là-dedans, du fait que certains d'entre eux c'était des chefs dans leur tribu et dans leur peuple. Donc le fait de les rapprocher et d'agir avec eux d'une manière pour essayer de les gagner à l'islam, de les guider à l'islam ou de les rapprocher à l'islam, eh bien il y avait un bienfait là-dedans. Parfois par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donnait en sadaqa, il donnait sadaqa à des gens qui étaient moins méritants et moins grands en mérite par rapport à leur islam que à d'autres parmi les sahaba qui étaient beaucoup plus pieux et beaucoup plus savants et beaucoup plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il donnait parfois à des gens qui étaient nouveaux dans l'islam et qui avaient moins de connaissances, moins de piété, et d'autres parmi les sahaba qui étaient depuis le début avec lui, qui étaient beaucoup plus méritants, il leur donnait rien. Hein? Pourquoi? Parce que il voyait qu'il y avait un bienfait plus grand dans le fait de donner à ceux-là qui étaient nouveaux pour essayer de les encourager dans leur foi puis de les gagner et de les rapprocher, que de donner à ceux-là qui avaient déjà une foi ferme et qui étaient déjà convaincus et solides dans leur iman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il agissait de cette manière-là en prenant en considération ces choses-là. Donc comme il explique ici, il dit ces gens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de rapprocher vers lui, on voit qu'il y avait un bienfait pour la religion là-dedans.
Hein? Il y avait un bienfait là-dedans pour eux. Tandis que les autres, les 3 qui étaient restés derrière dans la bataille, ils étaient des mu'minines, des croyants qui étaient connus, mais il y avait beaucoup d'autres croyants autres que eux, hein, qui étaient très nombreux, les mu'minoun aussi. Et dans le fait de boycotter ces 3-là en particulier, il y avait une force pour la religion, une purification de leurs péchés, puisque en les boycottant comme ça, hein, ça les aidait à se purifier de leurs péchés également, puisque c'était une expiation pour eux, hein, qu'est-ce qu'ils subissaient. Et le cheikh il dit donc il dit c'est la même chose que lorsque on est dans le combat avec un ennemi ou qu'un ennemi veut nous attaquer. S'il y a un ennemi, par exemple, on est dans un pays musulman et qu'il y a un ennemi qui approche pour combattre notre pays musulman, et que c'est des koufars qui veulent nous combattre, qu'est-ce qu'on fait? Dans certaines circonstances, le dirigeant musulman, le chef des croyants, il va dire on est assez fort et on a une armée bien puissante, donc on n'a pas rien à craindre, natawakkal ala Allah, et on les combat. Dans une autre situation, dans un autre contexte, le dirigeant des musulmans, il va regarder son armée, il va regarder l'armée de l'ennemi, il va voir la situation, il va dire on n'est pas capable de les affronter maintenant. Si on les affronte, ça va nous faire plus de pertes que de gains, ça va nous faire plus de tort que de bien. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux de leur suggérer de faire une entente de paix, une trêve. Hein? Et donc, dans ce cas-là, le dirigeant, il va faire une trêve avec l'armée des ennemis. Hein? Donc, c'est ça que le cheikh explique. Et, ou bien dans le sens contraire, parfois. Des fois, c'est les musulmans qui vont aller combattre les koufars dans leur pays, et là, dans certaines circonstances, c'est nous qu'on va faire une trêve avec eux, ou leur offrir une trêve, ou dans d'autres circonstances, on va prendre la jizya d'eux, selon la situation, et selon les bienfaits qui sont reliés à ça. D'accord? Donc, c'est pour montrer que dans l'islam, en fait, on doit prendre en considération dans ces questions-là, les bienfaits et les méfaits. Et donc c'est pas d'agir n'importe comment ou d'agir toujours selon une seule idée et d'appliquer cette règle-là sans prendre en considération la situation ou le contexte. D'accord, donc ça c'est très important. Puis de prendre en considération la situation de faiblesse ou de force, c'est pas spécifique au hajr. C'est relié à beaucoup d'autres questions aussi dans la religion, mais ça s'applique également à cette situation-là. Le cheikh il dit وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة وبين ما ليس كذلك ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله نعم أوصل الطريق إليه سلك في حصوله أوصل الطرق إليه وقال رحمه الله وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة. Donc le cheikh il explique donc la réponse de l'imam Ahmad, des imams de l'islam comme l'imam Ahmad par exemple ou d'autres imams de l'islam à ce sujet-là, c'est basé sur ce fondement-là, sur ce principe de prendre en considération les situations et les différentes circonstances et les bienfaits et les méfaits, et c'est pour cette raison-là que il prenait en considération les différents endroits. Si par exemple il voyait que dans un endroit par exemple il y avait certaines bid'ah qui étaient plus répandues, comme par exemple dans certaines régions comme à Basra il y avait la bid'ah du qadar, ou là dans certaines d'autres régions comme Khurasan il y avait at-tanjim, l'astrologie qui était répandue. À Koufa il y avait les chiites qui étaient répandus. Donc il prenait en considération les situations ou les bid'ah qui étaient propagées dans ces différentes villes-là, et il se concentrait sur
justement ces différentes régions-là selon qu'est-ce qui était nécessaire par rapport à la situation, et ils agissaient selon qu'est-ce qui allait amener le plus grand bien et éliminer le plus grand mal. Et du moment, donc, le cheikh il dit, donc les imams, également ils prenaient en considération les individus qui étaient respectés et suivis parmi les gens ou par les gens, par rapport à par exemple les gens qui les écoutent. Ils faisaient une distinction entre ceux que les gens écoutaient et suivaient et ceux que personne écoute et personne suit. Donc si par exemple un mubtadi' il prêche la bid'a mais qu'il n'y a personne qui l'écoute, il n'y a personne qui le suit, hein, son danger il n'est pas aussi grand que le danger de la personne qui a des milliers de personnes qui le suivent et qui l'écoutent. Et donc les ulama ils font une distinction entre la façon d'agir envers celui-là et celui-là, et ils agissent selon certains, selon qu'est-ce qui va ramener le plus grand bien, qui va éliminer le plus grand mal selon la situation. Et du moment qu'on a compris les objectifs donc de la charia à ce sujet-là, on va prendre le chemin le plus direct pour nous ramener à obtenir pour nous amener à obtenir ou à arriver à cet objectif, bien entendu toujours en suivant et en respectant les principes du Coran et de la Sunna dans ces questions-là. Ensuite, le cheikh il mentionne également une autre parole de Cheikh l'Islam, encore dans le volume 28 à la page 207. Tantôt j'ai dit le volume 28 à la page 26, mais je pense que c'est 206. Je pense que c'est une erreur de frappe, parce que dans cette parole, en fait, c'est la suite, cette parole qu'on lit, c'est la suite de qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure, donc, si ça c'est 207, donc la parole tout à l'heure c'était la page 206, dans Majmu' Fatawa, le volume 28. La suite de la parole de Cheikh l'Islam, ensuite, le Cheikh dit, وقال شيخ الإسلام من المجموع إذا لم يكن في هجرانه انزجار أو إذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة أو هجرة مأمورا بها، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذلك أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية، فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكان مداراتهم فيه رفع الضرر عن المؤمن الضعيف. Donc c'est-à-dire de prendre en considération notre situation de force ou de faiblesse, que si par exemple le fait de faire le hajr et de boycotter des gens, ça ne va pas arrêter quelqu'un de suivre cette bid'a, ça ne va pas stopper quelqu'un à être dans une bid'a ou de qu'est-ce qu'il fait comme péché. Dans ce cas-là, peut-être même que ça va ramener beaucoup plus de mal, et ça va amener que ça va ramener plus de mal. Donc dans ce cas-là, d'appliquer ce hajr là, c'est pas quelque chose qui est ordonné par l'islam, si ça va ramener plus de mal. Comme ça a été expliqué au sujet des gens de Khurasan, ils n'étaient pas capables d'affronter les Jahmiyyah, parce que les Jahmiyyah étaient puissants, étaient plus nombreux, hein? Donc dans ce cas-là, étant donné qu'ils n'étaient pas capables de montrer ouvertement l'animosité qu'ils avaient envers les Jahmiyyah, dans ce cas-là, ils n'avaient plus l'obligation d'exprimer ou de montrer ce bienfait-là, ou cette bonne action de les boycotter et de leur montrer l'opposition ouvertement. Et dans ce cas-là, il faut agir avec eux selon qu'est-ce qu'on appelle al-mudara. Al-mudara, hein? C'est-à-dire, comme les ulama expliquent, hein, il y a al-mudahana et al-mudara. Il y a une différence entre les deux. Al-mudahana, c'est quand tu fais des compromis dans ta religion pour satisfaire les gens qui sont en opposition avec la religion, hein,
tu fais des compromis dans ton islam et tu fais des compromis dans la sunna pour te rapprocher des gens de bid'a dans le but de préserver ta dunya. Ça c'est al-mudahana. Et al-mudara c'est le contraire. C'est-à-dire que en fait tu vas tu vas faire des compromis dans ta dunya pour préserver ta religion et pour ne pas faire des compromis justement dans ta religion. Donc tu vas laisser tomber une partie de ta dunya dans le but de préserver ta religion. Donc ça c'est dans ce sens-là. Aussi dans le sens de montrer, de pas montrer ouvertement ou directement l'opposition à ces gens-là. Toutefois dans ton cœur tu détestes qu'est-ce que ces gens-là font et tu rejettes ce qu'ils font. Tu fais le hajr mais avec ton cœur parce que tu n'es pas capable de le faire avec ta parole ou bien avec physiquement. Donc ça c'est la deuxième catégorie de hajr qui est la punition, dans le but de faire une punition. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On a expliqué donc deux catégories de hajr et on va expliquer demain, Inch'Allah, une autre catégorie ou d'autres cas ou d'autres situations ou d'autres détails de cette question-là, c'est-à-dire comment agir vis-à-vis la situation des individus qui sont mélangés. C'est-à-dire des fois on voit des gens par exemple qui montrent du bien et du mal en même temps, donc il faut agir avec eux selon la circonstance. Il faut savoir comment faire ramener le plus grand bien aussi dans ce sens-là. Donc il y a des points qu'on va expliquer plus en détail, puis on va clarifier d'autres choses qui sont peut-être un peu floues là en ce moment, mais qui vont être expliquées plus clairement demain, Inch'Allah. Donc, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.